y a des tranquillités qu'on a dans la présence de Dieu qu'on ne peut avoir nulle ailleurs. Tu te rends compte que ce n'est pas l'argent qui donne la tranquillité, mais la tranquillité est une atmosphère. Tant que tu n'as pas cette atmosphère, tu pourras tout avoir, mais la chose la plus importante qui est la paix intérieure te manquera. Tout ce qu'il faut à chacun d'entre nous, c'est Dieu. Quel que soit ce que tu as, si Dieu n'est pas avec toi, tu n'as rien. Mais si Dieu est avec toi, que tu n'as pas le matériel, tu as tout. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel s'est présenté à Zacharie, en Luc chapitre 1, la Bible déclare que Zacharie était arrivé à son tour de servir dans la maison du Seigneur. Lorsque le soir a été mis sur sa famille, il est de la tribu, la famille d'Abia. Mais quand vous voyez l'ange Gabriel qui s'est présenté à lui, regardez comment il s'est présenté à Zacharie. L'ange, nous connaissons tous la dextérité, la puissance des anges. Mais quand Zacharie s'est présenté, quand l'ange s'est présenté à Zacharie, il n'a pas dit je suis l'ange Gabriel puissant. Il dit mais je suis l'ange Gabriel qui se tient dans la présence de Dieu. Ton poids spirituel, ce n'est pas combien de puissance tu es capable de générer. Mais quel est le nombre de temps que tu as passé dans la présence de Dieu au point de lui ressembler? C'est quoi ce qui permet, ce qui garantit notre accès à l'éternité? Ce ne sont pas les dons de l'esprit, mais c'est plutôt le fruit de l'esprit. L'esprit donne deux choses. Les dons sont pour la terre. Le fruit, c'est ce qui prouve que ton caractère est aligné sur le caractère de Dieu. Parce que les dons passeront. Vous savez qu'au ciel, ta parole de connaissance ne servira à rien. Parce qu'au ciel, tout le monde connaît. Donc les dons sont terrestres. Mais la qualité qui n'échoue jamais, c'est le caractère de Dieu. Et la Bible parle du fruit. Il dit, je suis l'ange Gabriel qui me tire de la présence. En fait, mon poids spirituel en tant que Gabriel n'est pas fondé sur ma puissance, mais sur ma proximité avec le trône de Dieu. Il y a des anges du trône. Il y a des anges du trône. Vous allez voir que ceux qui sont habitués à la civilisation du trône ont beaucoup plus une paix qui est différente de celle des autres. Regardez Jean en Apocalypse 5. La Bible dit que Dieu lui dit monte ici. Et Jean arrive devant une scène qu'il n'a pas l'habitude de voir. Il voit le trône de Dieu et il voit les anges autour de lui en train de chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, que la terre soit remplie de sa gloire. Alléluia. La Bible dit pendant que Jean regardait la scène, il ne comprenait pas. Mais il y a seulement un ange en autorité qui a donné une annonce. Et l'annonce de l'ange c'était qu'il a pris le livre et il a commencé à dire qu'il n'y a personne parce que la terre était condamnée à la perdition. L'ange même qui était loin du trône ne comprenait pas ce qui se passait. Et les propos de l'ange ont fait pleurer Jean. Quelqu'un s'en souvient? La Bible dit que les larmes de Jean ont coulé. Mais ce que Jean ne savait pas, il avait affaire à un ange de puissance, mais non pas à un ange de présence. Donc pendant qu'il parlait à Jean, Jean pleurait. Et pendant que Jean pleurait, une porte s'ouvrit. Et la Bible déclare qu'un des véritables vieillards, le véritable vieillard, son rôle, sa capacité n'est pas fondée sur sa puissance, mais sur son habileté à demeurer là où Dieu est. Donc le véritable vieillard est sorti pour dire Jean, ne pleure pas. En fait, celui qui t'a donné l'information, il a la puissance, mais il n'est pas dans le secret. C'est pourquoi son information t'a fait pleurer. Attends, je t'apporte des bonnes news. Alléluia. Amen. Ne pleure pas, sèche là. Parce que je viens du conseil de Dieu. Et au niveau du conseil de Dieu, l'ange t'avait dit que personne n'avait payé le prix, que la terre était condamnée. Mais écoute-moi bien, Jean, je viens d'avoir la fraîcheur des informations. L'agneau de Dieu a été immolé. Et lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible déclare que les larmes de Jean se sont arrêtées. Il y a des bonnes nouvelles qui arrêtent des larmes. Amen.
Dieu là, qui te donne la fraîcheur et l'exclusivité des informations. Ne prends pas tes infos de tout le monde. Prends tes infos de la source véritable qui est Dieu. La présence de Dieu est plus importante que la puissance de Dieu. Amen. Parce que c'est la présence qui génère la puissance. Je l'ai dit, la puissance est falsifiable. Mais personne ne peut falsifier la présence de Dieu. Quand une présence est quelque part, elle est authentique. Et ce matin, nous baignons dans cette présence. C'est pourquoi vous avez la paix, là où la présence de Dieu se trouve. La Bible dit, là où se trouve l'Esprit de l'Éternel, là aussi se trouve quoi? La liberté. La liberté a une adresse. Et l'adresse de la liberté, c'est la présence de Dieu. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la présence de Dieu n'est pas forcément dans un lieu géographique. La présence de Dieu est une atmosphère qu'on peut transporter partout. Ton rôle, c'est d'être un convoyeur de la présence de Dieu. Parce que regardez, l'idée et l'intention de Dieu n'a jamais été d'habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais avant même les commencements, Dieu nous a créés à sa forme. Parce qu'il savait qu'un temps viendrait où il devra séjourner, où il devra demeurer, où il devra habiter dans une maison. Et il savait que ce n'est pas un bâtiment qui allait l'abriter, mais c'est ton corps. Donc ton corps a été taillé pour l'habitat de Dieu. Pour qu'il puisse venir résider. Dieu n'habite pas à Cocody, Dieu habite en toi. Parce que quand les hommes ne comprennent pas, ils peuvent être troublés parce qu'ils n'habitent pas à Cocody. Ce n'est pas là où tu habites qui est important, c'est qui habite en toi qui est important. Parce qu'à cause de celui qui habite en lui, il est né dans une crèche. Mais la crèche, qui est l'enveloppe extérieure, ne détermine pas qui tu es. Mais c'est qui est-ce que tu transportes. Who do you carry? Quand tu le transportes, le désert n'est pas un problème. Parce que c'est ce qui est en toi qui fait revenir le désert. Ce n'est pas la géographie extérieure. Parce qu'Isaac était à Guéra. Il y avait la famille. Il voulait aller en Égypte comme tout le monde. C'est la tendance aujourd'hui. On veut faire comme tout le monde. Le Seigneur dit non, reste à Guéra. En tant que Isaac, ce n'est pas Guéra qui te fait, c'est toi qui fais Guéra. Le jour où tu comprendras qu'à cause de l'excellence, de la gloire de la personne que tu transportes, le jour où tu comprendras qu'en réalité tu es enceinte de la richesse de Dieu et que tu n'as pas besoin de compliments pour te sentir bien. Tu n'as pas besoin d'une voix extérieure pour te sentir heureuse. Et à cause du trésor que tu transportes, ta joie doit être parfaite. Amen. Amen. Ta présence, elle apporte une telle paix, une telle tranquillité, une telle joie. Et sa présence a toujours été avec nous. Mais nous ne l'avons jamais comprise. Il est tellement réel avec nous, tellement présent avec nous. Au lieu de le contempler tel qu'il est, nous préférons des rituels. Tellement présent avec nous. Au lieu de le contempler, nous préférons qu'il y ait des bouteilles d'huile par-ci. Nous disons qu'il y ait des bouteilles d'eau par-ci. Alors que la solution est là. J'imagine le Saint-Esprit, la zone de la guérison, en train de te regarder pendant que tu cours après des prophètes. Parfois une action prophétique de balai ça et là. Et il se dit en lui-même, mais est-ce que c'est qui je suis? Quelle est ta guérison? Et parce que tu ne le comprends pas, tu vas chercher autre chose. La plus grande bénédiction que le ciel nous ait donnée, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen.
du miraculeux. Enfin, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il rende nos vies surnaturelles. Parce que lorsque le Saint-Esprit s'immisce dans ta vie cesse d'être ordinaire. Donc c'est l'agent de Dieu pour rendre surnaturelle ta vie naturelle. Donc quand le Saint-Esprit atterrit dans le tarmac de ta vie cesse d'être ordinaire. Elle devient surnaturelle. Mais combien de chrétiens le connaissent aujourd'hui? Certains diront, quelque chose m'a dit. Je voulais aller dans tel endroit, quelque chose m'a dit. Tellement on ne le connaît pas, on le chosifie. Imagine-toi que quelqu'un te dise, mais tu es quelque chose. Alors qu'il nous conseille tous les jours. Alors qu'il crée en nous l'intuition des convictions. Tu as envie d'aller dans tel endroit, il te parle par la voix intérieure. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas anglais. Dieu parle esprit. C'est pourquoi il agit par l'intuition. C'est par la voix intérieure que tu peux capter sa fréquence. Il est trop réel. Parfois même ton époux est beaucoup plus loin de toi que lui ne l'est. Donc ça veut dire que le premier secours devait être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu avec nous. Il est Dieu avec nous tous les jours. Plusieurs chrétiens, en réalité, n'ont pas besoin d'autre chose que du Saint-Esprit réellement. Et il est là. Mais une réalité ne peut pas être une bénédiction pour toi juste parce qu'elle est là. Mais juste parce que tu comprends qu'elle est là. C'est pas la Bible dit, ce n'est pas la vérité qui rend libre, mais c'est la connaissance et la compréhension de cette vérité-là qui rend libre. Le Saint-Esprit est Dieu en toi. Et c'est lui qui rend cette atmosphère comme tu la sens. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, ce qui te nourrit, ce n'est pas l'oxygène. Ce qui te nourrit, c'est l'odeur de la présence de Dieu. Certains ont juste besoin d'aller en retraite et dire au Saint-Esprit, je dois te trouver. Parce qu'en réalité, il n'est pas loin. Mais combien le connaissent? Combien le comprennent? Combien lui donnent la possibilité de métamorphoser leur vie? Combien lui donnent la possibilité de faire en sorte que nos vies soient une merveille dans notre génération? J'ai l'habitude de dire, notre génération actuelle, nous sommes vraiment perdus. Et je le dis de manière... Ce n'est pas juste comme ça que je le dis. Parce que quand tu étudies l'histoire de ceux qui ont bouleversé le monde, ils n'avaient que le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu D.L. Moody aller quelque part et bâtir un hôtel. Je n'ai jamais vu, comment il s'appelle, Alexander Dowie aller quelque part et poser certaines actions prophétiques. Vous savez, il y a des dimensions où tu viens avec des actions prophétiques. Il y a des dimensions où tu comprends ce que Dieu a dit à Josué. Il dit tout endroit où la plante de tes pieds foule. Donc c'est une dimension. Savoir là où quand tu poses l'action, moi j'attends juste que mon pied arrive. Quand mon pied arrive, selon la révélation que j'ai, ce lieu-là devient un territoire interdit pour le diable. Le diable sait quand tu sais, et le diable sait quand tu ne sais pas. C'est pas la Bible, mon peuple périt par manque de... La brèche de Satan dans ta vie, c'est là où se trouve ton ignorance. La brèche. Quand vous lisez le livre des Actes, vous allez dans la simplicité avec la... Quand tu comprends le Saint-Esprit, ta vie chrétienne devient simple. Donc l'africalité a tellement duré dans notre sang aussi que on a tellement duré dans les fétiches que quand il n'y a pas quelque chose à côté, on ne sent pas qu'on est spirituel. Nos églises sont remplies d'actions prophétiques bizarres. Des actions prophétiques, des balais par ici, l'eau ici avec l'effigie du pasteur dessus.
Malgré tout ça, il n'y a aucune puissance. Il y a quelque chose à comprendre. Jésus était saint. Jésus était saint. Et pour vivre en vie chrétienne simplement, ce que les apôtres n'ont pas fait, ne le faites pas. Parce qu'aucun apôtre actuel n'est plus grand que cela. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire de Dieu est devenue une affaire d'entreprise. Papa et frère. Non mais c'est vrai ce que je dis. Tout le monde n'a pas la crainte de Dieu aujourd'hui. Certains sont venus pour nourrir leur descendance. Il y a beaucoup de commerçants, en fait, ils ont raté de vocation. Donc c'est devenu un moyen, simplement parce que le pasteur craint de Dieu a voyagé. Vous savez, on doit revenir au temps où, en pleine adoration, Ananias et Saphira tombent et ils meurent juste parce qu'ils ont menti face au Saint-Esprit. Et cette chrétienté actuelle fait honte à Jésus. Ça fait honte à Jésus. Mais regardez comment l'église est. Elle n'a pas de vie. Tout ce qui nous reste, c'est les dénominations. Elles en sont malades. C'est compliqué. Plus ils baptisent des hôtels de chameaux, c'est compliqué. Bon. C'est quoi Jésus doit redescendre dans la Côte d'Ivoire pour régler ce qui a besoin d'être réglé. Et pour que les cœurs se donnent réellement à lui. Que les aventuriers qui s'autoproclament Dieu soient éjectés par le Saint-Esprit. Personne n'est mort pour toi à part Christ. C'est lui qui a payé le prix pour toi. Personne n'a le droit d'être un intermédiaire. Jésus même nous appelait frères. Donc je ne sais pas ce que ton titre te fait, ton titre te saoule. Parce que même Pierre appelait les autres hommes frères. Pourquoi l'église ne revient plus à la simplicité des choses? Jésus même ne s'appelait pas révérend Jésus, il s'appelait Jésus. Maintenant tu n'as pas ajouté le nom du pape, il est fâché. Moi je ne comprends pas ce qui ne va pas. Alléluia. La Chine doit revenir. Et on doit réellement aider le peuple. Tu ne dois pas servir les hommes. C'est pas le seul menu qu'il faut leur offrir, c'est la parole de Dieu. Parce que les hommes ne viennent pas pour ta femme. Les hommes ne viennent pas pour tes problèmes personnels. Ils viennent pour recevoir Jésus. Pour que leur vie soit transformée. Parce que là où sa présence est, ce lieu devient un lieu extraordinaire. Ces derniers mois seront très décisifs ici en Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur fera abattre un jugement qui commencera dans sa maison. Ceux qui se sont trompés de boulot seront éjectés. Les bandits seront éjectés. L'autel de Dieu recevra le feu comme l'autel de Jéroboam. Le Seigneur fendra ces autels sataniques. Amen. Et il éliminera les Nebuchadnezzar dans les temples. Vous savez, Babel existe à nouveau dans nos temps. La seule chose qu'ils ont, c'est l'étiquette de Jésus. Mais ils ont le caractère et le tempérament de Babel. Et le Seigneur s'en charge pour son peuple. Dans ce temps actuel, des hommes peuvent être libérés des démons, comme les hommes peuvent être libérés de certaines églises.
Dieu peut accorder une délivrance à une personne en t'enlevant d'une église sectaire. Je vous l'ai dit, l'église qui est centrée autour d'un homme n'est pas une église. C'est une entreprise familiale. L'église qui gravite autour d'une personne, qui s'autoproclame, ce n'est pas une église, c'est une secte. Quand on rentre dans un environnement, qu'on ne voit pas Jésus, mais qu'on voit l'homme, ce lieu n'est plus une église. Parce que notre rôle, ce n'est pas qu'on nous voit, mais c'est de voir Jésus au travers de nos vies. Quand Jean le Baptiste l'a vu, il dit que je diminue, afin que lui croisse. Personne ne respecte aujourd'hui l'église. Personne n'honore encore l'église aujourd'hui. Les païens se moquent, le monde se moque. À cause des brebis galeuses, des boucs, au milieu de l'assemblée du Seigneur. Qu'Élohim se lève et qu'il mette de l'ordre dans sa maison. Qu'il s'élève pour restaurer son hôtel, afin que sa crainte demeure encore dans les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Vous savez, quand Dieu travaille par des signes et par des signaux sur le plan spirituel qu'il donne. Vous savez, chaque naissance est un signal. Et chaque décès ou chaque événement heureux comme malheureux, pour les hommes c'est juste un événement. Mais chaque événement est un signal que Dieu donne en esprit. C'est pourquoi la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de fonctionner comme des remparts, comme des intercesseurs. Vous savez, c'est dans l'église actuelle où il y a un groupe appelé intercession. Sinon, dans l'idée et dans l'intention de Dieu, chacun d'entre nous doit se tenir comme un rempart pour sa vie et comme un rempart pour sa famille. Et c'est ceux qui ont cette capacité-là qui ont la possibilité de capter ces signaux et de comprendre le message de Dieu. La Bible dit à la naissance de Jean le Baptiste, quand l'homme s'adressait à son père Zacharie, il lui a dit que cet enfant naîtra et il sera, je paraphrase, la bénédiction de toute une nation. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui naissent pour apporter la joie dans des familles. Donc pour tous vos enfants que vous avez, Dieu les a envoyés pour un message. Mais vous devez avoir la capacité pour savoir tel enfant ou tel enfant est né pourquoi. Parce que si vous ne comprenez pas le signe que Dieu confère à cet événement, vous serez tenté de passer à côté d'un message qui donnerait une directive pour votre vie. Chaque décès, Esaïe a dit à la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu. Donc il y a des gens qui décèdent et leur décès vient pour signaler quelque chose. Lorsque Simeon a pris Jésus qu'il a soulevé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, mais mes yeux ont vu le salut. Seigneur, maintenant permets à ton serviteur de retourner. Donc chaque événement qui est vécu dans une vie, événement festif ou pas, il y a toujours un message divin derrière. Il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire vient de célébrer 10 ans. C'est un événement très important. Et nous sommes tous Ivoiriens. Mais quel est le signal spirituel que Dieu voudrait donner à son peuple? Parce que cette période est une porte spirituelle que je voudrais saisir pour donner à quelqu'un une pensée divine que je viens de taper. Alléluia. Et c'est très important pour nous de comprendre que le message que Dieu donne à notre pays, c'est à nous également qui donne ce même message. Alléluia. 64 ans, ça fait 10, 6 plus 4. Et pendant que je méditais, l'esprit me disait, est-ce que tu sais que le chiffre 10 est numériquement
chiffre spirituel qui est un code en Dieu et un code de Dieu. Et le chiffre 10, l'Esprit dit c'est un chiffre de la création. Ça veut dire à chaque fois que Dieu veut créer quelque chose de nouveau, le chiffre prophétique qu'il utilise c'est le chiffre 10. Ça commence lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, dans la véritable version, vous allez vous rendre compte que et Dieu dit a été cité 10 fois dans le texte original. Donc à chaque fois que Dieu voudrait créer une réalité, Dieu utilise ce code. Pour toi c'est un chiffre, mais pour Dieu c'est un système de création. Donc ça veut dire que nous pouvons voir les éléments des choses, mais parce que nous n'avons pas accès au secret de Dieu, notre analyse de la chose sera différente. Toi tu vois 64, mais Dieu voit 10. Donc c'est ton point de vue sur la chose qui déterminera les directives et qui déterminera ton mode opératoire. Le chiffre 10 est un signe de création et aussi un chiffre de destruction. C'est pourquoi pour détruire l'Égypte, Dieu a envoyé par Moïse 10 plaies. Ne lisez pas la Bible comme vous lisez à Doras. La Bible est une révélation. Et à chaque fois que vous l'abordez, abordez-la avec un esprit critique. Parce que dans tout ce que tu lis, il y a un message personnel pour toi. Donc à chaque fois que Dieu me criait, Dieu utilise ce chiffre prophétique. Et à chaque fois que Dieu veut détruire, Dieu utilise ce chiffre prophétique. Un jour, le Seigneur a conduit Moïse sur le mont Sinaï, qu'on peut appeler le mont Horeb. Lorsque vous prenez, je crois, Exode chapitre 7, je crois, il conduit Moïse sur ce mont, et c'est là-bas pour la première fois, il révèle à Moïse, dans le désert, il révèle à Moïse le nom à partir duquel il s'est présenté à Abraham. Il a révélé à Moïse qui s'est présenté à Abraham comme étant El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Moïse ne le savait pas avant. Mais c'est parce qu'il a eu accès à la montagne de Dieu, au lieu de désert, au lieu de la consécration, que Dieu lui a donné des secrets qu'il ne donne pas à tout le monde. Il y a des choses que Dieu donne, mais il y a des choses que Dieu voudrait qu'on aille chercher. Et Moïse a dû monter là-bas pour avoir accès à ce nom-là, qui n'est pas un nom simple. Vous savez, à chaque fois que tu découvres quelque chose avec Dieu, cette chose te confère une onction. Parce que la gloire de Dieu consiste à cacher. La Bible dit la gloire des hommes consiste à découvrir. À chaque fois que tu décodes une réalité, après avoir décodé, il y a une onction qui vient sur ta vie. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme les pièces d'un puzzle. Dieu cache des choses quand tu les découvres. Il y a un bonus. Il y a des jeux comme ça. Quand tu découvres, on te donne un bonus. Et la vie fonctionne ici. Il a révélé à Moïse qui s'est présenté à Abraham comme étant El Shaddai. Donc ça veut dire que quand tu lis la vie d'Abraham et la vie de sa descendance, Abraham a donné quoi à Isaac comme héritage? Il n'a pas donné de voitures. Il n'a pas donné de maisons. Il a donné à Isaac son héritage qui était El Shaddai. Et quand tu arrives au niveau d'Isaac, il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Isaac a donné ses biens à Ésaü, mais il a donné El Shaddai à Jacob. Donc Jacob est sorti au temps de la bénédiction de la maison d'Isaac. Avec quoi? Avec un bâton et avec El Shaddai. C'est cette génération qui ne comprend pas que le plus important, ce n'est pas le matériel, mais c'est Dieu que tu as. Les hommes d'avant donnaient Dieu à leur descendance. Mais aujourd'hui, nous, c'est les maisons qu'on veut laisser à nos enfants. Des maisons sans Dieu.
La chose la plus importante que nous avons aujourd'hui, c'est de l'avoir, lui. Lui et lui seul. Et quand il a parlé à Moïse, il dit, mais à toi Moïse, je me suis revenu à Abraham comme étant El Shaddai, mais avec toi, les choses changent. À toi, je me présente comme Yahweh. À toi, je me présente comme celui qui va sauver son peuple. À Abraham, je me suis présenté comme étant le Tout-Puissant. Écoutez-moi, le Tout-Puissant peut être avec toi sans manifester sa toute-puissance. Mais il dit, à toi Moïse, je me révèle à toi comme étant le Yahweh. Ça veut dire celui qui sauve. Et vous savez que les noms, en ce temps-là, n'étaient pas juste des noms simples. Les noms transportaient l'œuvre que le Seigneur s'apprêtait à accomplir dans la vie des gens. Il dit à toi Moïse, je me présente à toi comme étant Yahweh. Et ce mot Yahweh était tellement sacré que les Juifs eux-mêmes avaient du mal à le prononcer à cause de la crainte qu'ils avaient. Cette crainte a foutu le camp aujourd'hui. Vous allez trouver dans les églises des pasteurs même qui volent, des pasteurs qui escroquent le peuple, des pasteurs qui inventent des actions qui n'existent pas, des pasteurs qui disent au peuple ce que Dieu ne leur a pas dit, juste pour leur soutirer de l'argent. Parce que la crainte n'y est plus. Le mot Yahweh ne pouvait pas être prononcé. Écoutez, c'est dans le lieu de la présence que Ophni et Phinéas sont tombés. Quand les hommes ne comprennent pas la responsabilité de leur office, ils peuvent être dans l'église en pensant qu'ils sont des commerçants. Jésus nous a montré que l'église peut être transformée en un marché. Le jour où il est rentré dans le temple, la Bible, il a commencé à casser les étables. Et il a dit, ma maison n'est pas un marché, mais ma maison doit être appelée maison de prière. Il a donné Yahweh à Moïse. Et ce Yahweh était une préfiguration de ce qui allait venir. Et le mot originel, ce n'est pas Yahweh. Le mot originel, c'est Yod-Hé-Wah-Hé. Et quand il prononçait ce nom, c'était avec crainte. Personne ne peut le dire. Parce que pour rencontrer Dieu, il y a une dimension de consécration dans laquelle nous devons habiter. Parce que le nom de Dieu n'est pas seulement un nom simple. Le nom de Dieu n'est pas seulement un nom propre. Mais le nom de Dieu est tout un système. David a dit à Goliath, il dit, tu viens contre moi avec ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel n'est pas juste un nom, c'est un système. Il dit, Moïse, je m'appelle Yod-Hé-Wah-Hé. Et quand j'analyse le premier Yod, je me rends compte qu'il vaut numériquement le chiffre 10. Et il signifie créer une civilisation. Et il signifie aussi détruire une civilisation. Alors, à chaque fois que Dieu veut créer une réalité nouvelle, Dieu active le Yod. À chaque fois que Dieu veut détruire, Dieu active le Yod. La Bible dit en Daniel 11, 32, ceux qui connaîtront leur Dieu dans ces temps-là sont ceux qui feront des exploits. Amen. Qui connais-tu? Oh, tu connais le Premier ministre, mais ça ne t'apportera rien parce qu'il est limité. Oh, tu connais même le président, ça ne t'apportera rien parce qu'il est aussi limité. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Aux temps anciens, Dieu se manifestait dans la vie du peuple en fonction des circonstances. Il a dit à Moïse, en Exode 7, verset 14, il a dit, mais je suis le je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, va dire au peuple que mon nom, c'est vrai, c'est Yahweh, mais mon nom, c'est le je suis. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Moïse, je suis tellement vaste et tellement grand que mon peuple ne peut pas me comprendre. Je ne sais pas comment je me définis, je suis tout en même temps. Donc Moïse, prends
je suis. Ça veut dire si tu indiques cela à mon peuple, quelle que soit la situation dans laquelle ils seront, s'ils m'appellent, je répondrai dans le domaine où ils auront besoin de moi. Amen. Je ne peux pas dire qui je suis. Ah, si c'est guérison, je suis guérisseur. Si c'est pour bénir, je suis celui qui bénit. Si c'est pour élever, je suis celui qui élève. Donc dis-moi ta situation et je serai ce que tu as dit pour ta situation. C'est ce que ça signifie quand tu dis je suis. Alors de Moïse, tout ce que mon peuple dira, je le suis. Donc à chaque fois que le peuple avait besoin de guérison, il appelait El Rapha. À chaque fois qu'ils avaient besoin d'une certaine gloire, ils appelaient le Dieu en fonction de la dimension dans laquelle ils voulaient voir sa main intervenir. Mais Dieu s'est rendu compte que même ces noms étaient un peu fastidieux. Imaginez-vous que vous ayez beaucoup de challenges, que vous devez appeler Dieu individuellement, ça les rend la tâche un peu compliquée. Dieu est monté à un niveau supérieur. Il a commencé dans son conseil à analyser pour trouver un seul nom qui réussirait à encapsuler toutes les dimensions et les facettes de la divinité et toutes les dimensions dans lesquelles Dieu peut opérer dans la vie d'une personne. Et la Bible dit à Marie, l'enfant qui naîtra appelle Jésus. Jésus n'est pas un nom propre. Jésus est un système divin. C'est pourquoi au nom de Jésus, aucun démon ne peut s'arrêter. Mais tu es obligé d'ajouter Christ. Parce qu'il y avait beaucoup de Jésus aussi en ce temps. Il y avait Bar Jésus. Donc quand tu dis au nom de Jésus, le diable en face doit savoir, tu parles de quel Jésus? Jésus, Kwasi, Gaspard, Gabriel, Jesus. Tu parles de quel Jésus? C'est pourquoi le Seigneur dit, celui que je vous annonce, il n'est pas le bas Jésus. Il n'est pas Jésus Pokora. Il n'est pas Jésus Nguessan. Il n'est pas Jésus Yoboué. Non, il est qui? Il est Jésus Christos. Alléluia. Il dit, il est Jésus, le Christ. Ainsi, il a demandé à Pierre, qui pensez-vous que je suis? Pendant qu'il avait demandé à une forte audience, personne n'arrivait à lui dire qui il était. Parce que personne n'avait eu la révélation. Il revient au niveau de ses apôtres, il leur dit, tout le monde dit tant, mais pour vous, qui suis-je? Pierre lui dit, tu es le Christ. Et après il lui dit, tu es le Fils de Dieu. Ce que Pierre a dit là, ce n'est pas une réalité qui peut être inventée par un homme, non. Parce que, écoutez, je vous ai dit, à chaque fois que Dieu doit établir quelque chose, il y a des signes annonciateurs. C'est pourquoi le rôle de Jean le Baptiste, je vous l'ai dit, c'était d'identifier qui était l'agneau. Donc Dieu fonctionne par des stratégies. Dieu fonctionne par des mécanismes. Jésus devait établir son église. Donc il y a un timing divin qui était établi pour cela. Il devait trouver des indices avant de commencer à établir son église. Donc tant que l'information ne venait pas, Jésus ne pouvait pas savoir quel était le temps exact pour établir cette réalité mystérieuse et mystique qu'il est venu implémenter sur la terre. Donc quand Pierre lui a dit, tu es le Christ, il a dit, sur ta déclaration, les signaux sont établis pour moi d'établir mon église maintenant. Et quand il dit que tu es le Christ, il y a deux choses que Pierre était en train de signifier. Il était en train de dire à Jésus que tu es loin de Dieu, avec ton onction. Donc quand il dit le Christos, il est en train de lui dire, tu es loin de Dieu et tu transformes en même temps ton onction. Il y a des choses qui ne changent pas dans vos vies parce que vous avez Jésus-Christ, mais vous ne comprenez pas ce que c'est ce système de Jésus-Christ. Il dit, tu es loin de Dieu et tu transportes avec toi
ton onction. Transforme mon onction en quelque chose. Donc quand il dit Jésus-Christ, il parle de Jésus, mais le Jésus qui est loin de Dieu et qui transporte son onction avec lui. Et ce nom-là est plus grand. Parce que toutes les appellations que vous pouvez donner à Dieu ont été compressées et mises dans ce seul nom. C'est pourquoi quand vous dites au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de t'adosser à un autre manteau. Ça n'existe pas. Quand tu dis au nom de Jésus, Christ, c'est suffisant. Les soldats tombent lorsque ce nom est déclaré. Vous savez, ce n'est pas le nom que tu déclares qui transporte ou qui brise, mais c'est ta compréhension et ta révélation de ce nom-là qui fait que quand tu le prononces, même le monde des ténèbres sait que celui qui prononce ce nom-là, il sait ce qu'il dit. Si la puissance dans ce nom ne marche pas, ce n'est pas une bouteille d'huile qui va marcher. Si la puissance dans ce nom ne change pas, ce n'est pas une bouteille d'eau qui va changer ça. Si la puissance dans ce nom n'est pas efficace, rien d'autre ne peut être efficace. Parce que la Bible déclare que le nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre, devant lequel tout genou fléchit, ce n'est pas le nom de ton pasteur. Ce n'est pas le nom de ton papa. Mais c'est le nom le plus élevé. Ce nom devant lequel les cancers sont obligés de déménager. Ce nom devant lequel la pauvreté est obligée de déménager. Ce nom de... Écoutez-moi bien. Oh my God. Quand Isaac a donné El Shaddai à ses enfants, quand il a nommé Israël, quand il a nommé ses enfants sont devenus des territoires. Issachar n'est pas seulement un nom, c'est un territoire. Regardez ce que la puissance du nom El Shaddai peut donner. On te donne un nom et ce nom se transforme dans ta vie en un territoire. Amen. Si El Shaddai est capable de produire ça, qu'est-ce que Jésus-Christ peut produire? Ce qui fait que Jésus est sans force dans nos églises, c'est parce que nous-mêmes nous l'avons dilué. Parce que Jésus ne peut pas être puissant dans la bouche d'une personne qui l'utilise comme il veut. Mais la puissance est dans ce nom-là. Quand tu dis au nom de Jésus, le Père est attiré. Quand tu dis au nom de Jésus, le Saint-Esprit est activé. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, les anges sont activés. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, toute l'armée céleste est activée. Ce que Jésus nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Et ce qu'il nous a laissé, c'est son nom. Son nom n'est pas juste un nom propre, c'est un système. Et si tu le comprends, tu sauras que tu n'auras plus besoin d'autre chose que de ce nom. Ah. Merci Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Que le
contenu de ce nom-là m'affecte. Que le contenu de ce nom-là affecte ma vie positivement. Il y a trop d'artifices dans nos églises aujourd'hui. Trop d'artifices pour mettre le peuple sous la loi encore. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. On ne peut pas aider Dieu. Il nous a laissé le nom de Jésus. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et il nous a laissé son sang. C'est le seul antidote contre les hôtels démoniaques. Ce n'est pas ton hôtel d'argent que tu as. Ça n'existe nulle part. Je n'ai jamais vu Jésus collecter. Envoyez 20 000, envoyez 50 000, envoyez 100 000 si vous avez. Ils diront, l'Esprit a dit donner 200 000, 300 000. Quand les gens envoient, il dit, bon d'accord, l'Esprit dit on t'a donné 100 000. Mais le même Esprit qui dit donner 500 000, à quel moment il descend encore? Maintenant, celui qui a 1000 francs, il n'a qu'à envoyer. Bande d'escrocs. On ne peut pas utiliser le terme de Jésus-Christ pour faire tout ce qu'on veut. J'ai jamais vu Jésus connecter l'argent des hommes. Si tu as 20 000 francs envoyés, quel apôtre a-t-il fait ça? Personne. Si vous ne récalibrez pas vos vies sur la base de la parole, vous serez une proie que les hommes mangeront. Le nom de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus est suffisant. La puissance du Saint-Esprit est suffisante. Il n'y a plus rien à rajouter. Je pense que tu devrais retourner encaisser des hôtels. Alléluia. Parce que si vous dites que c'est efficace, je veux voir l'efficacité dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Amen. Trouvez-moi qui l'a fait et sa vie a changé. Radicalement. Parce que si tu vas bâtir un hôtel de salon pour avoir une France au revoir, mon ami, tu peux faire pitié. Parce que les gens du monde, ils n'ont pas Jésus, mais ils ont les voitures de chez le concessionnaire. Donc si tu vas bâtir pour avoir une villa quelque part, mais mon ami, les gens ont des châteaux et puis ils n'ont pas Jésus. Il faut juste que les chrétiens comprennent qu'il y a de la supercherie. Le nom de Jésus-Christ est suffisant. Le sang de Jésus est suffisant. L'antidote contre les hôtels du diable, c'est l'hôtel de Jésus-Christ. Il y a trop d'escroquerie dans nos églises aujourd'hui. Il y a trop de mensonges dans nos églises. Quand tu penses, c'est pour toi, parce que le temps viendra où le Seigneur te demandera. Chacun sera jugé en fonction du message qu'il aura donné. Mais ce message doit être éradiqué de nos églises. Parce que c'est de l'escroquerie notoire. Et ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux du tout. Parce que quand je pousse un peu l'analyse, moi, je me rends compte en fait qu'en continuant d'avancer dans cette dynamique, nous exposons notre ignorance de la notion de la grâce et nous prouvons que nous ne comprenons pas la parole, quels que soient nos titres.
Vous savez, quelqu'un peut être ancien sur la terre et ne pas être ancien au ciel. Les gens peuvent te donner des titres, mais au ciel, ça vaut rien. Une femme devait aller accoucher. Elle a rencontré l'un de ses bandits qui lui a dit, si tu ne partis pas une hôtel de 50 000, tu risques d'avoir des complications dans la grossesse. Mais qu'est-ce que tu sens dans l'esprit de la sœur qui s'en va accoucher? Tu as déjà ouvert la porte à la peur. La sorcellerie n'est pas toujours au village. C'est une forme de sorcellerie. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, si ton hôtel est supérieur à l'hôtel de la croix, tu es en train de dire que la grâce de Jésus est jetée sous tes pieds. Et tous ceux qui participent des hôtels, dans le but d'obtenir des délivrances, ou dans le but d'obtenir des grâces particulières, le message que vous envoyez à Jésus, c'est que Jésus, je veux mériter ma délivrance, je paye pour ma délivrance. Et en le disant, parce que le message que tu annonces à Jésus, ce que tu as fait là, ce n'est pas complet. Donc tu n'as pas fait une bonne œuvre. Moi-même, je veux mériter ma délivrance. Tu ne peux pas payer ta délivrance. Non. On ne partit pas d'hôtel pour avoir la délivrance. C'est un mensonge. Et je suis prêt à défendre ça. Même sur les télés. Avec la parole des saints. Il n'y a même pas de débat autour de ça. Il n'y a même pas de débat. Tu ne peux pas payer ta délivrance avec Christ. Tu ne peux pas. Aucun homme ne peut se sauver. C'est Jésus qui nous a sauvés. Tu peux donner à Jésus en guise d'action de grâce. Tu peux lui donner en guise de reconnaissance. Mais ce n'est pas pour obtenir des choses. C'est impossible. Si tu es délivré, apporte l'argent à l'hôtel. C'est un mensonge. Faut qu'il revoie la théologie. Le nom de Jésus est suffisant. Le nom agit ou pas en fonction de l'honneur que tu mets dans ce nom. Vous savez, ce qui accompagne la prononciation de ce nom, c'est la vie de consécration. Regardez le cas de Jésus et des fils de Séba. Ils ont dit, mais Jésus, nous on le connaît. Bon, lui on le connaît. Mais vous les fils de Séba, on ne vous connaît pas. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Les deux ont dit Jésus. Mais il y a des gens dont la vie qui dit Jésus est un parfum de consécration. Les esprits obéissent et sentent l'odeur de ta consécration derrière ton Jésus-Christ. Ça va, tout ce qu'il te faut, c'est la consécration. C'est la vie de prière. Et les choses changeront. Si voici son hôtel là, tu as bâti, mais tu as dit où? Parce qu'aucun hôtel ne peut remplacer ta vie de prière. Aucun hôtel ne peut remplacer ta consécration. Et le peuple actuel, l'église actuelle doit ouvrir les yeux parce que c'est une arnaque du siècle. Parce que plusieurs ont des crédits qui sont en train de payer encore. On ne peut pas prendre le nom du Seigneur pour de telles choses. Le Seigneur nous a oint pour administrer la délivrance en tant qu'un bon. Parce que c'est l'onction qui brise le jour. Là où il y a une réalité fondée sur une loi, la loi qui a été sécurisée à la croix est l'antidote. Quand les gens sont intelligents, qu'ils essaient de réfléchir par eux-mêmes.
Parce qu'il y a des gens qui ont prêté leur spiritualité à des gens. Tu ne pries plus, quelqu'un n'a qu'à prier pour toi. Tu ne cherches plus Dieu, quelqu'un n'a qu'à chercher Dieu pour toi. Et tu es perdu. C'est quoi ta vie n'avance pas. Ayez cette relation avec Christ. Avec le Saint-Esprit. Personne ne doit vous montrer la voie de Dieu. Vous avez la possibilité d'avoir accès au trône de Dieu. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Tu as la migraine? Va bâtir au thème. Je dois passer mon coup, va bâtir au thème. C'est quoi ça? Vous savez, celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas être sauvé dans nos églises. Regardez comment cet évangile est une séduction de cet âge. S'il y a un besoin, on dit il y a le besoin. Mais on n'invente pas des choses pour mettre le peuple dans la servitude. C'est pas correct. Je trouve que c'est même démoniaque. Beaucoup ont commencé à avoir des promotions ici. Sans bâtir un hôtel. Sans bâtir un hôtel. C'est ta consécration avec le Seigneur. C'est ta vie de prière. C'est ta vie d'engagement. C'est ton amour pour le Seigneur. C'est ta vie que tu prends pour Jésus. Il donne à Jésus de te bénir. Il donne à Jésus de te visiter. Il donne à Jésus de te favoriser. Il donne à Jésus de te lever. C'est ta consécration. Alléluia. C'est ta consécration. C'est ta consécration. C'est ta consécration. Montre à Jésus que tu l'aimes. Montre à Jésus que tu l'aimes dans la prière, dans le jeûne. Écoutez-moi bien. Personne devant le Seigneur n'est censé vivre la même histoire de son Père. C'est un mensonge. Si tu vis la vie de ton Père, c'est un choix. C'est un choix. Alléluia. Tu dois te battre dans la prière. Tu dois te battre dans le jeûne. Tu dois te battre dans la foi. Tu dois te battre dans la consécration. Pour que ta vie change. Pour que ta vie aille de l'avant. Si le Seigneur te met à cœur de donner, tu le fais librement comme tu as décidé dans ton cœur. Il n'y a pas d'hôtel de taureau à bâtir. Il n'y a pas d'hôtel de chameau à bâtir. Il n'y a pas d'hôtel d'agneau à bâtir. C'est une hérésie et c'est un mensonge. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour l'amour de Dieu. C'est pour que Dieu avance. C'est pour que le royaume avance. Ce n'est pas pour obtenir des choses de Dieu. C'est contraire à la notion de la grâce. Et c'est un mensonge. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Et la Bible déclare que cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. La délivrance est dans le salut. Aime Jésus. Prie Jésus. Loue Jésus. Sois toujours dans sa présence. Attends-le de tout ton cœur. Et ta vie changera. 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 Nous ne sommes pas les premiers à prêcher ce message que je prêche. C'est le message de béni
a prêché. Mais il s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir escroqué. Il s'est repenti d'avoir pris de l'argent aux gens. Il s'est repenti d'avoir dit envoyez $10,000, envoyez $100,000. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti. C'est le nom de Jésus-Christ qui te sauve. Avec 3 ans d'évangélisation, des barrières sont guéries au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur est capable de guérir un païen, ce n'est pas nous qui sommes ses enfants à qui il va excuser quelque chose avant qu'il nous guérisse. C'est un mensonge. La gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, est la réalité qui vous administre la vie des yeux. Le jour où tu décides de poser une action, c'est volontaire. Tu as prié, le Seigneur t'a convaincu. Et tu le fais pour que l'œuvre avance. Pas pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est pas cette action que tu poseras ici, c'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est pour que l'œuvre avance. Parce que je ne peux pas te promettre que ce que tu envoies là, ça sera multiplié. Dieu n'est pas un marabout pour multiplier. Non. Dieu n'est pas un marabout pour multiplier. Quand tu donnes, c'est pas pour t'y donner. Quand vous avez résolu dans votre cœur de donner, il dit que cela vienne de votre cœur librement. Nous devons servir Dieu dans la liberté. Parce que lorsque le service de Dieu devient un poids, Christ n'y est plus. Alors ce que le Seigneur te donne, ce n'est pas ton mérite qui te permet qu'il te donne. Non, non, non. Ce que le Seigneur te donne, c'est ce qu'il a décidé de ton libre d'ordination. Et par ton engagement dans la prière, dans la consécration, par ton engagement avec lui, le Seigneur te l'administre afin que ta chose soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Tranquillise-toi. Ce que le Seigneur t'a promis, te l'accordera. Vis simplement cette vie de consécration. Vis simplement cette vie engagée envers lui. Vis simplement cette vie qui lui plaise. Et tu verras le Seigneur faire de toi un signe, faire de toi une merveille dans ta génération.